Bonjour les petits anges, alors nous voilà avec une vidéo yoga. Le b.a.-ba du yoga, on va commencer tout doucement. Donc c'est la salutation au soleil, le Surya Namakar, Surya qui signifie soleil, Nama le s'incliner et Kar c'est faire acte. Donc c'est vraiment faire l'acte de s'incliner devant le soleil. Pour les Indiens c'est vraiment le grand principe cosmique de toute vie, Brahman. Et le fait de faire la salutation au soleil, ce sont des exercices et des postures de base, mais qui apportent une énergie incroyable pour les articulations, pour les muscles, pour les organes et le système nerveux. Donc le fait de connaître cette base est très importante pour la suite de nos séances en commun. Et vous allez voir que là, je vous donne une version simple. Il faut savoir qu'il y a différentes écoles de Hatha Yoga et certaines écoles, alors elles préconisent de faire énormément de cycles, c'est-à-dire un cycle c'est vraiment de A à Z, c'est 12 postures en continu. Cela forme un cycle avec une respiration, un inspire et un expire, ceci est une respiration complète. Et ils font un cycle des 12 postures. Alors il y a certaines écoles qui vont faire jusqu'à 108 salutations en continu, mais avec un rythme soutenu, c'est-à-dire que sur un seul inspire et un seul expire, on va de la posture 1 à la posture 12 pour en faire 108. Et ils font ça matin et soir, avec mentalement un mantra pour les 108, un mantra différent, pour les 108 salutations. D'autres écoles, qu'est-ce qu'elles font? Elles se disent, bon, on a 12 postures de salutation au soleil, on ne fera que 12 mantras. Voilà. Un mantra, qu'est-ce que c'est? C'est une parole sacrée qui est emplie d'énergie et qui accompagne le mouvement. Et il y a certaines écoles qui se disent un seul mantra au début du cycle, au début de la salutation, qui vaudra pour tout le reste des salutations à faire durant notre séance. Il y a un des mantras qui veut dire ô soleil, je m'incline devant toi. Et c'est vraiment Om Surya Ya Namaha. Ô soleil, je m'incline devant toi. Nous, ce qu'on va choisir, si vous le voulez, je ne l'ai pas mise sur cette vidéo parce que c'est à vous à savoir ce que vous ressentez. Mais un mantra, c'est vraiment puissant parce qu'on est vraiment, et vous le savez, on est vraiment super sensible au son, à la musique. Par exemple, si je vous mets une musique, vous allez réagir différemment selon que vous l'aimez ou pas. Et même si vous ne l'aimez pas, vous allez la fredonner quelques minutes après. Et bien un mantra, c'est aussi puissant. Un son, c'est puissant. Par exemple, si je vous dis une parole, oh mais qu'est-ce que tu es extraordinaire, je t'aime, oh je t'aime, c'est incroyable, je t'adore, je suis fan de toi. Là, vous allez être exalté, vous allez aimer ma parole parce qu'elle va avoir une vibration sur vous positive. Par contre, si je vous émets un autre son à travers une parole, et si je vous dis, bah alors toi, je ne peux pas te voir. Mais alors, ben, pas du tout. Hein. Là, vous allez réagir autrement, vous allez vous sentir atteint. Et c'est une parole négative pour vous. Et bien le mantra, c'est pareil. Si vous amorcez une salutation avec un mantra de dévot envers le soleil, qui est le principe de toute vie, hein, on le sait bien, hein, on attend le soleil, on attend sa lumière, on attend sa chaleur. Et en agriculture, on sait qu'on a besoin, hein, on a besoin de toute façon de tous les éléments. Donc de faire cette salutation, c'est une grande bénédiction pour nous. Ça nous apporte vraiment une énergie comme si à nous, on se disait une parole qui influe sur nous positivement. Moi, le mantra que j'ai choisi de faire avant de faire cette séance, c'est, alors je vais vous le dire, après à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Om, 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 Salama. Om, 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 Salama. Om, 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 Salama. Et ensuite, une fois que j'ai dit ça et que je me suis présentée au soleil, je peux commencer ma salutation au soleil. Alors moi, ça impacte sur moi. Om, c'est vraiment une syllabe très puissante, vous le savez en Inde.
Je reviendrai sur d'autres vidéos dans le yoga sur la signification profonde, mais c'est vraiment, ça fait partie du grand principe originel de toute vie, hein, associé un peu à Brahman. Et Salama, c'est la sagesse. Vous retrouvez ces racines en Égypte, en hébreu, en arabe, salem, salam, salam alaikum, etc. Donc c'est vraiment, on appelle la paix, et dès qu'on a cette paix le matin, parce que ce que je vous préconise, c'est de faire cette salutation vraiment le matin, avant de prendre le petit déjeuner, parce qu'il faut savoir que quand on fait des séances de yoga, il ne faut pas manger 1 heure, voire à 2 heures avant la séance. Vraiment, parce que ça va vraiment influer sur tous les organes internes, et il vaut mieux que la digestion soit passée pour faire une meilleure séance. Surtout quand on fait des postures inversées sur la tête, il ne vaut même pas avoir l'estomac plein. Donc le matin, de toute manière, je vais vous faire une vidéo qui vous relancera sur celle-là, pour comment faire le matin, dès le réveil, les bons actes, pour se réveiller au mieux, et notamment la salutation au soleil, elle est extra, parce que elle réveille tout en vous, elle stimule tout, l'énergie vraiment, elle décuple, et c'est pas sans rien dire, c'est-à-dire que ce que je vous invite vraiment, c'est pas de m'écouter, la meilleure chose à faire, c'est que vous l'expérimentez. Alors peut-être que bon nombre d'entre vous connaissent le yoga. Moi je sais que dans mon entourage, il y en a beaucoup qui ont été intéressés, et j'ai coaché des amis et qui étaient émerveillés parce que pendant tant d'années ils avaient entendu parler de yoga, et une fois qu'ils avaient fait les séances avec moi, mais ils en redemandaient parce que ça influait vraiment sur leur énergie, sur leur morale, ça apporte un grand calme, une grande sérénité, et, et une énergie de fou, vraiment. Parce que c'est vraiment votre chi, votre énergie, vous êtes revitalisé. Ouais, voilà. Donc je pense avoir fait la boucle, ça c'est vraiment le b.a.-ba du yoga, on commence comme ça, faites-le après vous être levé, mais je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment le faire et dans quel cas pour vraiment bien démarrer sa journée. Si vous pouvez le faire déjà, allez, pour les novices, 5 minutes. C'est vrai qu'en général, on dit faire 15 à 30 minutes de yoga par jour. Vraiment, là, ça vous rebooste, et tous les jours. C'est une saine habitude qui fait que vous allez engendrer des énergies nouvelles, un renouvellement de cellules, une régénération, hein, donc vraiment des cellules oxygénées. Donc, on préconise 15 à 30 minutes. Mais moi, ce que je dis vraiment toujours, c'est un petit peu. Il vaut mieux commencer un petit peu, c'est-à-dire 5 minutes. Vous allez avoir le goût, vous allez avoir les effets tout le long de la journée, et c'est ça qui va vous parler bien plus que moi ce que je suis en train de vous dire, vraiment. Donc faites-le, essayez, et vous allez voir le résultat. Nous voilà pour faire la salutation au soleil. Nous nous mettons face à l'est, là où le soleil se lève. Nous commençons la première posture, et il y en a 12, je vous le rappelle. Dans cette première posture de la montagne, nous avons les mains en prière, en namasté. Nous sommes debout, les pieds joints, les paumes des mains l'une contre l'autre, et ce contre la poitrine, dans la position de la prière. On vérifie que notre poids est bien réparti sur notre pied gauche et notre pied droit. En montagne, dans cette position, nous expirons. À l'inspire, nous faisons la seconde posture. La montagne étirée. Pour ceux qui ont des problèmes de dos, de sciatique, de troubles vertébraux, vous vous arrêterez à la première variation, la montagne étirée. C'est-à-dire que vous inspirez en levant les bras, vous écartez les mains, paume en avant, vous étirez le buste en creusant le haut du dos, et vous restez ainsi. Pour ceux qui le peuvent, cette montagne étirée, vous allez jusqu'à une légère cambrure. Vous étirez vos bras en arrière, en poussant les hanches vers l'avant. Les jambes sont toujours tendues. Votre nuque doit être parfaitement relaxée. Puis, à l'expire, nous faisons la troisième posture, la posture des mains aux pieds.
Pour ceux qui ont des problèmes de dos, vous vous arrêterez qu'à la flexion avant. C'est-à-dire que vous allez vous plier en avant, mais vous allez rester en équerre par rapport à vos jambes, le dos bien droit, les jambes bien tendues les bras bien tendus dans le prolongement du buste, et vous restez ainsi en expire. Pour ceux qui le peuvent, vous allez jusqu'au bout de la posture des mains aux pieds. C'est-à-dire que vous vous êtes plié en avant, vous avez placé les paumes des mains au sol, les doigts en ligne avec les orteils. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, vous pouvez les plier. Puis nous inspirons et nous faisons la 4e posture. La posture de la fente arrière. Nous gardons le pied droit devant et nous jetons en arrière le pied gauche. Nous posons le genou au sol. Nous nous cambrons légèrement et nous soulevons le menton et nous regardons vers le plafond. Puis à la 5e posture, nous allons retenir le souffle. Nous faisons une belle planche. Nous jetons la jambe droite en arrière. Le poids du corps est toujours bien réparti sur les mains et les orteils. Le corps doit former une belle ligne droite. Nous regardons le sol entre nos mains. Nous retenons notre souffle. Puis nous passons à la posture 6 pour faire l'araignée. Nous expirons. Nous posons les genoux, la poitrine, puis le front au sol. Les hanches restent levées et les orteils retournés. Creusez le haut du dos en sortant la poitrine, mais pas trop. Expirez. Puis on inspire et on va faire la posture du Bhujangasana, la posture du cobra. On inspire, on baisse les hanches au sol, le dessus des pieds au sol, et nous nous cambrons légèrement en arrière. Nous gardons les jambes serrées et les épaules sont basses. Nous regardons en haut et en arrière. Puis, à l'expire, nous arrivons à la 8e posture, le chien tête en bas. Nous retournons nos orteils vers l'intérieur. Nous soulevons les hanches de manière à ce que notre corps ait la forme d'un V renversé. Nous poussons les talons et la tête vers le sol, en gardant les épaules en arrière. Nous expirons. Enfin, à l'inspire, nous arrivons à la 9e posture que nous avons faite au préalable. Une fente en avant. Nous ramenons la jambe gauche en avant. La jambe droite reste tendue à l'arrière. La jambe gauche se trouve entre les deux mains en avant. La jambe droite reste à l'arrière, le genou au sol, les yeux vers le plafond. Nous inspirons. À l'expire, nous enchaînons. Nous allons faire la posture des mains aux pieds. Pour ceux qui ont des problèmes, vous faites comme ce que vous avez fait à la posture numéro 3. Vous restez en flexion avant, c'est-à-dire que vous avez le tronc qui est perpendiculaire à vos jambes. Vous étirez bien votre dos. Les bras sont dans le prolongement du dos, bien étirés devant la tête. Vous restez ainsi. Pour ceux qui peuvent,
Vous vous baissez complètement. Vous pliez le corps à partir de la taille toujours. Les paumes des mains posées au sol, à côté des pieds. Posture numéro 11. À l'inspire, nous allons revenir à la montagne étirée. Pour ceux qui ne le peuvent pas, vous restez étiré vraiment dans une verticalité. Les bras sont dans le prolongement du corps, tendus vers le plafond, et vous vous étirez. Pour ceux qui le peuvent, vous vous cambrez légèrement en arrière. À partir de la taille, vous cambrez toujours. La nuque relaxée. Et enfin, à la 12e posture, nous revenons à la montagne, mais pas en namasté. Les mains sont dans le prolongement cette fois du corps. La position verticale, les bras sont sur les côtés. Et nous expirons. Voilà. Nous venons de faire une salutation au soleil au complet, avec les 12 postures, dans un rythme d'inspire et expire qui se suivait. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons prendre notre temps. Nous allons faire des salutations au soleil avec à chaque posture 2 respirations complètes. C'est-à-dire que nous allons expirer, inspirer, expirer, inspirer pour passer à la posture suivante. Cela va nous permettre de rester un peu plus longtemps sur notre posture, de la maîtriser et de nous étirer davantage.